Salut à toutes, salut à tous. Alors, la suite de la journée dans mon assiette, j'ai un petit peu de temps aujourd'hui, donc je vais vous faire le menu du midi. Voilà. Alors en général, depuis la semaine, je mange plus d'entrée. Je fais toujours un plat complet, et puis en dessert. Alors j'essaye, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo bilan 2 ans. Maintenant j'essaye de fractionner parce que je peux pas manger un plat plus un dessert d'affilée. Il faut que j'attende entre les deux. Donc là je vais vous montrer le plat que je vais faire pour ce midi. En dessert je vous montre rapidement alors, ce que je mangerai après. Ce que j'adore, c'est les yaourts au chocolat au soja. Et il y en a aussi à la vanille, j'aime moins. Et j'ai testé aussi au caramel, ils sont plutôt bien. Là, ceux-là, c'est la marque Auchan, après on s'en fiche, on prend ce qu'on veut. Donc ça, j'aime bien en dessert. Et puis aussi, en ce moment, c'est la période du raisin. Donc surtout pas l'italien. Enfin, je suis pas contre les Italiens. Mais le raisin italien, c'est pas le meilleur. Celui-là, c'est du Chasselas, je crois. Chasselas Moissac. Voilà, donc il y a des bons raisins en ce moment. C'est pas mal, voilà. Donc rapide focus sur le dessert, c'est pas ma priorité le dessert, ma priorité c'est plus mon plat. Alors mon plat il est composé de quoi? Toujours la même base, légumes, féculents, non, légumes, féculents et protéines. Donc aujourd'hui mes féculents, c'est des graines d'épeautre que j'ai trouvées chez magasin Attaque, mais bon, c'est du groupe Auchan. On peut en trouver aussi dans les magasins bio. Dans les magasins bio ou chez Grand Frais aussi, on trouve de plus en plus en fait de mélanges comme ça de graines à cuire. Donc là, c'est composé d'épeautre pré-cuit, de lentilles vertes, lentilles blondes, lentilles corail, pois cassés. Il y a quelques flocons de soja, du soja concassé, voilà. Donc ça se cuit rapidement. C'est contrairement à certains autres, ce sont des graines pré-cuites. Donc du coup la cuisson est assez rapide puisque ça cuit en 10 minutes. Donc comme des pâtes en gros, enfin sauf maintenant il y a des pâtes cuisson 3 minutes, mais en 10 minutes c'est cuit. Et donc bon, je vous passe la cuisson du truc. Donc j'ai déjà préparé donc l'équivalent de 3 cuillères à soupe que je mets dans mon assiette. Donc ça c'est mon féculent. Maintenant je vais faire mes légumes et mes protéines. Donc j'ai sorti mon wok parce que c'est plus facile pour vous pour voir. Le wok je le sors très souvent parce que ça cuit, ça saisit quand même assez vite. Ça cuit pas mal. Et puis ça permet quand même de mélanger pas mal de protéines et légumes et de faire des trucs assez sympas. Donc on le laisse chauffer 2 secondes. Je prends ma spatule en bois et puis on y va. Alors les ingrédients pour cette petite recette, donc je vais faire des encornets à la tomate, tout bête. Donc des encornets, on en trouve partout dans toutes les bonnes poissonneries. Voilà, je les ai coupés, ils étaient en lamelles, je les ai recoupés un petit peu en petits morceaux. Tomates, c'est la fin de la saison des tomates, donc là c'est les dernières, je ne sais pas si j'en rachèterai d'autres. Alors ça c'est un truc aussi que j'ai commencé à faire déjà depuis 2 ans, ouais, depuis l'opération. Je n'achète que les légumes de saison. Les tomates en hiver ça n'existe pas, même si sous serre ça pousse, on est d'accord. Mais les tomates dans la vraie vie en hiver ça ne pousse pas, donc on n'en achète pas. Voilà, donc là c'est les dernières de la saison. De l'oignon. Il me fallait du vin blanc, j'en avais plus. Donc j'ai du rosé. Alors ça c'est des petites bouteilles que j'achète chez Nose. C'est super pratique pour faire la cuisine, j'en ai toujours d'avance. Bon là j'ai plus de vin blanc. J'ai du vin rouge, du rosé et du vin blanc pour faire des petits plats comme ça en sauce. Alors vous allez voir c'est des plats en sauce mais c'est pas du tout gras. Donc ça, voilà, si vous avez l'occasion d'aller chez Nose, ils font souvent des petites mignonnettes comme ça de vin pour faire les préparations, c'est bien. Voilà, donc l'huile d'olive. Alors l'huile d'olive par contre je prends toujours, enfin souvent, de l'huile d'olive artisanale. Donc celle-ci je l'ai achetée dans le sud, elle vient ça s'appelle l'eau moulinée et ça vient de Puy-Serguier dans le 34, c'est juste à côté de Montpellier. Je l'avais acheté en fait sur la place de la Comédie. Non, je l'ai acheté au Cap d'Agde, pardon, sur le marché du Cap d'Agde. Celle-ci, elle est fabriquée en France.
de l'huile d'olive, donc des tomates, des encornées, des oignons. J'ai pris du paprika pour donner un peu de goût. Mon sel fin de Camargue, celui-ci, j'ai pris tomate, ail, basilic, puisque c'est une recette avec des tomates. Donc des tomates, du concentré de tomates, de l'échalote, je ne me suis pas cassé la nénette, hein, c'est de l'échalote séchée. Et puis, donc là c'est chaud, on va mettre l'huile d'olive et on y va. Une petite recette vite faite, bien faite. Je sais pas la proportion que j'ai mis, je crois que j'ai un peu chargé, mais bon. Alors moi je fais toujours au pif, hein. Si tu me dis il faut mettre une cuillère, ben, je fais comme ça. Comme ça, voilà. Allez, on va donc saisir nos encornets. Les brisés au bébé avec les oignons. Les oignons, moi j'aime. Alors, il y a deux solutions. Enfin, les oignons, soit on les fait cuire avant et on les fait bien confire. Moi j'aime bien quand ça croque un peu. Donc voilà, je les mets avec les encornets. Vous allez voir, c'est plutôt rapide. Les encornets, ça durcit à la cuisson. Il faut faire gaffe quand même. Que ça ne devienne pas de la salade là. Allez, on va tout mettre. C'est pas grave. Tomates. Hop là, je vais remonter un peu le feu du coup. Alors là, vous voyez, hein, c'est une dose pour 12, parce que moi je ne sais pas faire une dose pour 1. Donc je vais vous montrer mon astuce. J'ouvre mon placard si le chat va bien se pousser. Mon astuce, c'est que donc j'ai ça d'avance. Je vais avoir ça d'avance. Et donc du coup, je vais me préparer, donc j'ai acheté des boîtes tupperware, donc ça c'est la dose à peu près, alors celle-ci elle est tachée, parce que, alors le problème des tupperware c'est que si tu mets un truc avec un peu de couleur, du genre du paprika, ça tache tout de suite la boîte, il faut les passer à l'eau de javel après, bref. Bon, on n'est pas là pour parler de la boîte, si on est là pour parler de la boîte tupperware. Donc ça me fait à peu près une dose, pour un repas ça fait à peu près 250 grammes. Donc comme je vais en avoir de trop, je vais me préparer une ou deux barquettes d'avance. Donc je vais mettre mon épeautre et puis mon encornet avec les tomates. Et je referme et je mets au congélateur. Ça c'est des petites étiquettes que j'ai trouvées chez Action, elles sont super bien. Donc là j'avais mis de la glace à la fraise maison. Je vais mouiller et je vais essuyer. Enfin normalement je le fais avec une éponge, là je l'ai fait dégueulasse. Hein. Donc je vais essuyer ce qu'il y avait précédemment dedans et je vais remarquer donc encornet épeautre. Et je mets ça au congèle et donc du coup pour aller au boulot c'est super pratique puisque j'ai ma dose déjà qui est déjà toute prête pour un de ces quatre. Voilà. Puis, faites un peu plus. Si vous faites un peu plus, pensez à congeler. Mais à congeler votre repas complet. C'est plus pratique que d'avoir 36 boîtes et puis de ne pas savoir comment la sortir. Là je sais que j'ai mon repas à complet qui va être tout prêt et je vais avoir 2 ou 3 doses. Donc concentré de tomate je mets pour épaissir un peu. En fait je suis pas du tout la recette, je fais tout à l'arrache. Hein. Du vin blanc, alors, le rosé. Normalement c'est un verre, alors on va mettre voilà. Tac. On mélange. En fait dans la réalité c'est pas du tout dans ce sens là. Hein. Là je vous fais un truc du genre Astérix et Obélix et la potion magique. Je ne sais pas pourquoi je fais ça comme ça, d'habitude je fais pas ça comme ça, mais bon, le résultat sera peut-être le même. On va mettre notre échalote. Alors échalote, moi j'y vais. Hein. Parce que l'échalote séchée, elle a quand même vachement moins de goût que l'échalote fraîche. Hein. Donc allons-y, let's go, c'est parti les amis. On va en mettre un paquet. Et on va saler. Voilà, donc le sel, basilic, tomate. Comme les grands chefs, hein, avec les doigts dans la potion magique. Ça. Voilà, donc là on est un peu sur le format d'un wok, bon, sauf qu'il y a beaucoup plus de jus que sur un wok. Mais si vous faites des wok, le principe c'est vous mettez à fond. Moi je prends de l'huile de sésame.
Je mets un peu d'huile de sésame. Après, soit des crevettes, du poisson cru, enfin du poisson, du poulet. Vous jetez, vous faites rissoler. Après, vous faites rissoler des légumes. Alors des poivrons, des tomates, des courgettes, des aubergines, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous passe par la main, sous la main. Des champignons. Ouais, là on va arriver à l'automne, ça va être les champignons. On va faire pas mal de trucs avec des champignons, les choux coupés émincés. Dans les wok, après vous mettez un peu de soja ou des sauces aigres douces. On trouve quand même pas mal de trucs pour faire des accompagnements plutôt sympas. Et puis vous faites cuire à part vos nouilles chinoises ou votre riz. Et puis à la fin vous rajoutez, vous mélangez tout et votre repas il est prêt et ça cuit tout seul quoi. Donc là je le fais dans le wok, je pourrais le faire aussi dans mon Thermomix, j'ai le Thermomix de Vorwerk. Après on prend une poêle et on fait dans une poêle, pas besoin de gros équipements. Bon, on va laisser cuire et puis je reviens tout de suite après. Alors voilà, donc ma sauce a réduit, vous voyez, elle est plus épaisse, je pourrais la faire réduire encore un peu mais bon, comme il y a de l'épeautre, l'épeautre va absorber le jus, donc bon, je vais laisser comme ça. Pardon pour le bruit. Donc j'ai mis la balance ici, donc j'ai 49 grammes de féculents, 50 grammes. Donc j'ai encore de la marge pour mettre 200 grammes de légumes et de protéines. Donc on va voir. Alors, je suis pas sûre de me faire des assiettes de 250 grammes au total. Donc on va essayer, mais pour moi ça va faire beaucoup trop. Là je suis à 166 grammes. On va faire comme si on faisait une assiette de 250 grammes. Hop. Ouais, ça fait enfin, franchement 250 grammes, là on est à 240, ouais, 248. Je pense que je vais pas tout manger. C'est trop. Sachant que 250 grammes, c'est, il me semble, avec dessert inclus. Mais enfin là, si je mange que ça. Alors un truc, une petite astuce. Je vais enlever la balance, donc on est à 200. Voilà. On est sur une assiette classique de slivé, en gros. Petite astuce pour se faire plaisir quand vous préparez les repas post-op. Trouvez des assiettes un peu sympas. Pas trop grandes, donc celle-ci la taille elle est idéale, sinon c'est des assiettes à dessert, mais enfin, je trouve que ça fait peut-être un peu frustrant de prendre des assiettes à dessert. Au bout d'un moment on a l'impression de ne pas être comme tout le monde. Celles-ci elles sont plutôt, voilà, plutôt classiques mais assez petites, donc très bien au niveau des proportions. Et puis décorer vos assiettes. Alors là j'ai pris des graines de pavot, voilà, je vais... ça va apporter du croquant et du croustillant, comme dirait Cyril Olignac. Et comme dirait Maïté, bon appétit si vous êtes à table, Micheline. Voilà. Et bien écoutez, voilà la recette complète d'un déjeuner post-sleeve. Je vous dis à plus dans le bus. Salut.